Aucun homme qui est né de la terre va au ciel. Les gentils, ils vont pas au ciel. Les méchants, les nés vasonneurs, nés catholiques, nés tout ce que tu veux, tant qu'ils sont nés de la terre, ils vont pas au ciel. Les religieux ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Matthieu 16, 23, mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en... Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Dieu dit, arrière de moi Satan. Donc Satan est dans le film. J'aurais aimé que le Seigneur dise, arrière de moi Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles du diable. Il n'a pas dit cela. Il dit, arrière de moi Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Celles des hommes. Ça veut dire que penser comme un homme est une porte pour Satan. Penser comme Satan, c'est quoi? Si tu penses la méchanceté, ça c'est la pensée du diable. Si tu penses jalousie, parce que les pensées du diable, on peut les identifier clairement. Elles sont destructrices, elles sont mauvaises. Mais celles dont le Seigneur parle ici, ce sont des pensées que la plupart d'entre nous tolèrent parce qu'elles sont humaines. Ici, en l'occurrence, l'apôtre Pierre dit à Jésus, pourquoi tu dis qu'on va te tuer? Et Jésus a entendu ce que Pierre a dit là. Toi et moi, on aurait dit la même chose, vrai ou faux? Si moi, je viens te dire tout de suite que dans quelques jours, on va me prendre, tu vas dire quoi? Tu ne seras pas d'accord. Maintenant, Jésus va se retourner, va dire, Satan est ici. C'est-à-dire, dans ta toute logique là, parce que j'aime Pasteur Sanogo, parce que j'aime Jésus, je peux accepter le fait qu'il aille à la mort. Cette pensée qui est raisonnable, qui est logique, est une porte pour Satan. Et je veux te montrer que Satan utilise les pensées humaines pour paralyser ta vie, t'empêcher de recevoir les ressources de Dieu. Il n'utilise pas les pensées du diable, il utilise des pensées humaines. La plupart d'entre nous, nous sommes bloqués dans notre vie et nous ne savons pas pourquoi, parce que quelquefois c'est pas les pensées des péchés qui sont le problème. Mais ce sont des pensées très logiques. Donc on n'a pas envie de les chasser parce que c'est humain. Dis avec moi, oh Saint-Esprit, apprends-moi à discerner les pensées humaines des pensées divines. Je te supplie Seigneur, renverse par ta parole les pensées humaines et donne-moi les pensées qui viennent de toi. Au nom de Jésus, Amen. La première des choses pour laquelle les chrétiens nés de nouveau ont une pensée humaine qui les empêche de comprendre le salut. Ça commence depuis la pensée de la conversion. C'est quoi devenir chrétien? Beaucoup d'entre nous, et toi qui me suis en ligne, l'idée même que tu te fais du christianisme n'est pas bonne. Cette pensée-là t'empêche de jouir pleinement de ce que c'est que la vie chrétienne. Donc, même quand vous confessez que je suis une nouvelle créature, vous ne le pensez pas. La plupart, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Quand nous chantons, je suis né de nouveau, est-ce que tu chantes cela avec la pensée de Dieu ou avec les pensées des hommes? Alors, Jésus traite le sujet et on va prier par rapport à cela en Jean le chapitre 3. Jean le chapitre 3, à partir du verset 3. Donne-moi Jean 3, 3. On y va, 1, 2, 3, on lit ensemble. Répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voici le passage de la nouvelle naissance. La Bible dit, à moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas prendre les choses du royaume des cieux. Et puis il va dire, ce qui est né de la chair, ça veut dire que de la manière dont tu es né de ton papa, de ta maman en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont nés à Boaké, à Abidjan, à Paris, peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Ton papa s'appelle comment? Mon papa s'appelle Sanogo. Tous ceux qui sont nés de Sanogo peuvent pas hériter. Ce que je suis en train de dire, c'est pourquoi le monsieur là est choqué. Vous ne voulez pas accepter le passage parce qu'on pense comme des hommes. On ne veut pas penser comme Dieu. Dieu est en train de dire quelque chose et puis nous on entend autre chose. Il ne faut pas entendre autre chose. Il dit, la manière dont tu es né de ton village, de la manière dont tu es né là, tu ne peux pas aller au ciel avec ça. Aucun homme qui est né de la terre va au ciel. Les gentils, ils ne vont pas au ciel. Les méchants, les nés vasonneurs, nés catholiques, nés tout ce que tu veux, les bons chrétiens, les bons vases d'honneur, tant qu'ils sont nés de la terre, ils ne vont pas au ciel. Ils
ils vont pas rentrer dans le paradis. Ils peuvent pas comprendre les promesses de Dieu. Ils comprennent rien. Ils lisent la Bible, ils comprennent rien. Ils sont à l'église, c'est une culture, c'est leur religion. Les religieux ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Que Dieu ouvre tes yeux, nos entendements, afin de comprendre ce que c'est. Amen. Alors on va faire un peu de grec. Naître, le mot qu'il utilise pour naître, ça vient du grec, c'est genao, qui veut dire engendrer. Donc il est en train de dire, tu as été engendré par tes parents terrestres, mais pour aller au paradis, il faut que tu sois engendré une deuxième fois. Ta première naissance t'amène à la perdition. Il faut une autre naissance, pas une amélioration, pas un changement de caractère. On n'a pas dit, si tu es un voleur, que tu arrêtes de voler, tu vas au ciel. Tu es un voleur, tu arrêtes de voler, c'est même enfer. On n'a pas dit, les gens qui s'améliorent vont dans le royaume de Dieu. Non, on dit, il faut naître une deuxième fois. Il dit, mais comment je fais? Il dit, c'est ta première naissance même qui est le problème. Il faut que tu naisses une deuxième fois. Genao, on va t'engendrer. Maintenant, le deuxième mot, naître de nouveau. C'est traduit par nouveau, mais le mot grec, c'est anoten. Alors, anoten, ça veut dire nouveau, mais en grande partie, dans le Nouveau Testament, chaque fois que ce mot est utilisé, et puis c'est ça le vrai sens, ça veut dire qu'il vient d'en haut. Anoten ne veut pas dire vraiment nouveau. Ça veut dire qu'il vient d'en haut. Tu as été engendré de la terre, tu peux aller au ciel. Il faut qu'on t'accouche à nouveau, mais que tu naisses d'en haut. Si tu nais de la terre, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que tu naisses. Anoten. Le même mot anoten. Dans la même suite de Jean chapitre 3, combien de livres? Quand on arrive au verset 31, là c'est Jean-Baptiste qui parle. Celui qui vient d'en haut. Va regarder le grec, c'est quel mot? Anoten. Il est en train de dire, celui qui vient de Anoten. Jésus dit, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu aies une naissance Anoten. Si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, il ne faut pas t'arrêter à ta naissance terrestre. Il faut que tu aies une naissance Anoten. Maintenant il dit, ce qui vient d'en haut, ce qui est Anoten, est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. C'est ce qu'on appelle les pensées humaines. Si tu es de la terre, tu vas parler comme un terrien, tu vas te comporter comme un terrien. Pourquoi la plupart des chrétiens ne jouissent pas du royaume de Dieu et le diable les fatigue? Parce qu'ils n'arrivent pas à dissocier leur naissance terrestre de leur naissance d'en haut. Pour eux, c'est un peu embrouillé. Ils ont l'impression que Jésus-Christ est venu améliorer la vie des gens. Les voleurs vont plus voler. Les impudiques vont pas devenir impudiques. Les fumeurs arrêtent de fumer. Mais ça là, avec un peu de coaching et de concentration, on peut s'arrêter. Ok? Donc, c'est pas le fait d'arrêter qui change ton origine. De quelle origine es-tu? Un bon terrien ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Un mauvais terrien ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Donc comment on fait pour aller dans le royaume de Dieu? Il faut une nouvelle naissance. Je vais rentrer dans les ventres de ma maman, on dit non. Anoten, on va t'accoucher d'en haut. Comment ça? C'est ça. Et comme les chrétiens n'arrivent pas à saisir ce que c'est que la nouvelle naissance, ils ne peuvent pas comprendre ce que Jésus a dit à Pierre, tu penses comme les hommes. C'est pourquoi quand Jésus dit, ne vous inquiétez pas de votre manger, de votre boire, ce sont les païens qui s'en inquiètent, on ne comprend pas. Mais c'est parce que tu es terrien que tu t'inquiètes. Sur la terre, on s'inquiète du lendemain. Rebraso brada clarianda, rabraso brada la, rebaso kaka, rabraslerian.